Les gouvernements impriment généralement de l'argent lorsqu'ils sont en crise économique ou lorsque l'argent est nécessaire pour des situations très critiques comme la guerre ou le Covid par exemple. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il est mauvais d'imprimer de l'argent et la réponse est que chaque fois qu'on imprime de l'argent, les pauvres et la classe moyenne s'appauvrissent encore plus et les riches s'enrichissent encore plus. L'impression de l'argent tue la valeur de la monnaie, augmente l'inflation et les impôts. La richesse des gens ordinaires est volée par l'inflation. L'inflation est certainement mauvaise pour le citoyen moyen parce qu'elle signifie que l'argent pour lequel il a durement travaillé a soudainement moins de valeur. L'impression de l'argent n'est pas un nouveau truc. Il est utilisé par les gouvernements depuis de nombreux siècles. Et ce qui fait peur, c'est qu'il s'est toujours très mal terminé par un désastre. Il n'y a pas une seule preuve dans l'histoire montrant que l'impression de la monnaie a apporté de la prospérité à long terme. Elle conduit généralement les pauvres et les gouvernements plus importants à être dirigés par des forces politiques plutôt que par des véritables lois économiques. Kiyosaki donne des exemples du XXe siècle. Mais nous allons quand même remonter plus loin dans l'histoire et commencer par l'Empire romain parce que plus loin on regarde dans l'histoire, mieux on peut voir dans l'avenir comme Churchill le disait. Je suis John Taylor, historien de passion, mais économiste de formation, PDG du groupe SOS Company qui fait dans l'import-export. Nous sommes basés en Afrique et en Europe. Donc si vous avez besoin de produits ou de services allant de l'Europe pour l'Afrique, livrables par bateau comme par avion, vous pouvez nous contacter. Que je sois en Belgique, France, Italie, Allemagne, Ukraine même, même en Europe de l'Est, on y est. Et on livre principalement actuellement pour l'instant au Cameroun et au Congo-Kinshasa.